Bienvenue sur le plateau des grandes rencontres de Joël Etienne en collaboration avec TPLT TV et businessactuality.com. Nous recevons M. Clément Seyi. M. Clément Seyi qui est président fondateur de Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire, DPACI. Nous le recevons parce qu'il se bat pour donner une culture électoraliste et électorale à ses compatriotes ivoiriens, et cela peut servir aussi aux autres Africains qui nous suivent. Alors, M. Seyi, bonjour. Bonjour, M. Joël. C'est quoi DPACI et pourquoi vous l'avez créé? Alors, DPACI, c'est Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire. C'est une ONG qui milite pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai, c'est un terrain très vaste, mais le schéma que nous exploitons actuellement, c'est celui de la culture électorale. Parce qu'on estime que le manque de culture électorale cause beaucoup de tort aux Ivoiriens. Dans cette culture électorale, il y a la commission électorale indépendante, il y a le recensement, il y a le listing électoral. C'est vaste, M. Seyi. Oui, alors, mais l'angle sur lequel nous parlons de culture électorale, c'est juste cette éducation, ce comportement à avoir pendant ces genres de périodes. C'est pourquoi nous définissons la culture électorale comme une éducation, comme du civisme, comme un état d'esprit. Alors, je peux vous donner quelques raisons de la culture électorale. Vous savez, quand tu as cette culture électorale-là, il y a des comportements que tu ne peux plus faire. Quand tu as cette culture électorale, tu te dis tout de suite, quand tu as 18 ans plus, que tu n'as pas ta carte d'électeur, tu n'es pas tranquille. Ta mission, c'est d'avoir ta carte d'électeur, parce que c'est un droit pour toi. Et aller voter, c'est un devoir. Quand tu as cette culture électorale, tu dois avoir ça en tête. Quand on a la culture électorale, on ne se fait plus justice. On suit les voies de recours. Et lorsque les voies de recours sont épuisées, on abdique. On accepte le verdict. C'est ça, avoir une culture électorale. Quand tu as cette culture électorale, tu ne vas pas dans un parti politique parce que j'aime M. Joël Etienne. J'y vais parce que j'adore. J'aime le programme de société, l'idéologie, les valeurs de ce parti, que le parti prône. Vous voyez, quand tu as cette culture électorale, tu sais qu'une élection, c'est dans les urnes. Ce n'est nulle part ailleurs que dans les urnes. Mais on dit souvent qu'en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, beaucoup décrit la crédibilité des élections. Et c'est ça qui entraîne souvent les morts inutiles tout autour, ce dont vous êtes en train de vous battre pour éviter ces morts-là désormais. Et comment on peut crédibiliser une élection en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire? Oui, alors déjà c'est un état d'esprit. Il faut déjà qu'on soit prêt, qu'on accepte d'aller voter, d'aller s'inscrire sur une liste électorale. Ça, c'est pas... Mais pourquoi cette réticence de la population? Pourquoi la population ne s'intéresse pas? Alors qu'en Europe, c'est quasiment un devoir. Vous êtes à la maison, on vous envoie vos cartes d'électeurs. Le jour J, vous vous rendez, vous votez, vous rentrez chez vous. Mais pourquoi en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, il faut supplier, il faut demander pardon pour que les gens aient voté? C'est dommage. Vous savez, en 1990, lorsqu'on a eu on est passé en multipartisme, mais nos aînés qui ont milité pour le multipartisme devaient nous instruire à cela. Ils devaient préparer notre esprit à cela. Les Ivoiriens n'ont pas cette culture électorale-là d'emblée. Donc, lorsque en 90 on est multipartiste, chacun défendait sa chapelle par rapport à sa région, par rapport à son ethnie. Et donc ça a créé un certain climat. Et vous pensez que les Ivoiriens peuvent s'en sortir? Ils peuvent sûr. se départir? Parce qu'aujourd'hui, je suis Bété, je suis Babo, je suis du Nord, je suis M. Ouattara, je suis Akan, je suis le président Bédier. Mais justement, quand tu as cette culture électorale-là, tu ne penses plus comme ça. C'est justement ça. Cette promotion que nous faisons. Quand tu as cette culture électorale, tu ne penses plus ça. Vous voyez? Et donc, vous savez, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, alors, il y a eu beaucoup de choses. Dans la politique, il y a eu beaucoup de vocabulaire. Vous savez, quand les élections approchent, les dés sont pipés, la France envoie son candidat. Donc, chacun reste chez lui. Tout est géré. Tout est bouclé, tout est géré. Les boycotts. On s'effraie. Il y a beaucoup de frayeurs. Quand c'est comme ça, on ne vote pas. Et la preuve, je vais vous dire, lorsque nous avons fait cette étude-là, parce que avant de mettre DPA sur pied, c'est parce qu'on a mené une analyse. On s'est dit, mais à chaque élection, il y a des morts. À chaque élection, il y a des morts. Et puis, quand il y a un président qui est élu, mais il a au moins 80% du peuple contre lui. Ben, ça veut dire qu'il n'a pas cette légitimité, n'a pas l'onction du peuple. C'est bizarre. Donc, on s'en va voir, on fouille un peu dans les résultats, mais je vous assure que depuis 90 jusqu'à aujourd'hui,
Les Ivoiriens n'ont jamais, le collège électoral n'a jamais dépassé 3 millions. Et pourquoi? Alors que la population, Elle est galopante. Elle est galopante, je crois, on nous annonce même 25 ou 29, 29 millions d'habitants pour 3 millions. Oui. En 90, l'élection de 90, la première élection pluraliste, nous étions 3 millions à voter. Mais vous imaginez, 30 ans après, c'est-à-dire en 2020, on était 3 millions encore à voter. En 2015, on était 3 millions encore à voter. Oui, parce que les Ivoiriens, ils ne votent pas. D'après eux, les dés sont déjà grippés. Mais est-ce qu'on va vers eux pour leur expliquer que voilà ce que vous devez faire? Bon, est-ce qu'on leur donne la carte? Parce que c'est ça aussi. Il faut qu'ils aient cette carte d'électeur. Oui, mais d'abord, pour aller faire une carte d'électeur, il faut avoir sa carte d'identité. Mais vous savez très bien que lorsque... même... Alors, je vais vous donner un exemple simple. En 89, la carte d'identité était gratuite. On est d'accord? Les audiences foraines, tout est gratuit. C'était financé. L'élection de 2010 était l'élection la plus chère au monde. Plus de 300 milliards. Mais avec ce tapage médiatique. Mais vous savez que il n'y a eu que 5 700 000 Ivoiriens qui étaient inscrits sur la liste électorale de 2010. Mais si je vous dis en 2000, au temps de Guéhi, il y a eu 5 300 sur la liste électorale. Au temps de Guéhi. 5 300. 5 400 au temps de Guéhi. Et en 2010, c'est-à-dire 10 ans après, 5 700 avec ce tapage médiatique, avec tout ce budget qu'on a mis, la carte d'identité était gratuite. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est parce que les Ivoiriens, on ne les sensibilise pas. Mais en 2010, 2009, 2010, mais il y a eu vraiment de la sensibilisation. Même, je me rappelle encore, le frère Begoudé, il a fait faire un morceau qui parlait des élections. Hein, voter, si tu n'es pas inscrit, tu ne peux pas voter. Vous voyez ce morceau? Mais effectivement, les Ivoiriens, ils ont dansé. Ils ont juste dansé ce morceau. Ils n'ont pas compris ce qui était dedans. Ils n'ont pas compris les paroles. Mais alors, moi, la question que je pose, pourquoi? Mais le pourquoi, déjà, comme je l'ai dit au début, ça n'y est pas dans notre ADN. On ne connaît pas ça. Donc, il ne faudrait pas qu'on parle d'élection en Côte d'Ivoire si ça n'est pas dans... Non, mais on peut l'apprendre maintenant. On devait nous l'apprendre depuis 1990. Mais ça n'a pas été fait. Nous estimons, nous, au niveau des DPA, qu'il n'est pas tard. C'est pourquoi nous avons pris notre bâton les pèlerins pour essayer de sensibiliser nos parents à tout ça. Mais pour ça, il faut avoir la bonne attitude. La bonne attitude. C'est quoi? Cette bonne attitude, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Déjà, aller se faire recenser. Ça doit faire partie de notre comportement, de nos habitudes. Aller se faire inscrire, avoir sa carte d'électeur. Ça doit être dans nos habitudes. Tout à l'heure, vous avez dit qu'une carte d'électeur, une carte nationale d'identité, en principe, c'est un droit. C'est un droit d'avoir sa pièce d'identité quand on est né et quand on a la majorité. Non, je parlais de la carte d'électeur. Oui, mais mais pour avoir la carte d'électeur, il faut avoir la carte nationale. Bon, oui, mais il faut la faire. En Côte d'Ivoire, pour faire une pièce d'identité, je crois qu'elle est payante. Ben oui. Et comment vous pensez que dans cette situation, celui qui n'a pas l'argent, qui n'est pas intéressé, puisse aller prendre sa carte? Alors, je ne veux vraiment pas entrer dans ce débat, parce que pour faire une carte d'identité, c'est 5 000 francs. Hein. Mais je crois que 5 000 francs pour aller faire sa carte d'identité, les Ivoiriens peuvent le faire. Je l'assume et je le dis. Je l'assume et je le dis. Je vais tous les 3 mois en Côte d'Ivoire, je vois comment les Ivoiriens vivent. Même le plus pauvre, je vois comment ils vivent. 5 000 francs pour faire une carte d'identité qui te permet d'aller passer les concours. Une carte d'identité qui te permet de retirer de l'argent quand tu envoies de l'argent de l'extérieur. 5 000 francs pour faire une carte d'identité qui va te permettre de bouger, de voyager, de faire des trucs. Je crois qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire parce que, bon, de tout temps, ils sont dans les maquis. Le prix d'une bouteille de vin, ben, ça peut les aider à mais vous savez, nous, au niveau des DPA, on a même fait une proposition parce que on a essayé de rencontrer un peu tous les acteurs politiques, hein, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, pour leur présenter notre projet. Et dans ce projet, nous avons proposé des solutions. Nous sommes dit quoi? Au Sénégal, il n'existe pas de carte d'électeur. Il existe, on vote avec la carte d'identité. Mais il faut au préalable s'inscrire sur une liste électorale. Alors, nous avons proposé que le pouvoir annule l'établissement de la carte d'identité, la carte d'électeur. Alors, si ça n'existe plus, l'établissement d'une carte d'électeur, alors cet argent-là, l'État peut, un temps soit peu, soulager le peuple, dire, bon, de telle date, nous sommes aujourd'hui 11, de telle date d'aujourd'hui jusqu'aux élections de 2025, tous ceux qui viennent faire les carte d'identité, c'est gratuit.
Les cartes d'identité. Non, les cartes d'identité, Oui. c'est gratuit parce que l'argent qui était servi, Oui. qui devait servir à faire la carte d'électeur, alors on le déverse ou à ceux qui font nos pièces d'identité et on dit au peuple, allez faire vos cartes d'identité gratuitement. C'est une proposition qu'on a faite. Et ça, on l'a remis à presque tous les opposants, mais personne n'en parle. On dit non, la carte doit être gratuite, elle doit être gratuite parce qu'en 2009, ça a été gratuit. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je demande à chaque Ivoirien de prendre conscience, d'aller établir sa carte d'identité. Au moins, on paye un temps. On dit même si c'est cher, on peut demander au moins de diminuer peut-être. 2000, 2500, mais on ne peut pas dire que c'est gratuit, on n'a qu'à faire ça gratuitement. Je ne trouve pas ça normal. Bon, alors, si vous ne trouvez pas normal, aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire et le problème des pays africains, quand je vous entends parler, est-ce que c'est nécessaire l'installation de la commission électorale indépendante, alors que dans les autres pays, comme en Europe ici, c'est le ministère de l'Intérieur qui coordonne. Et pourquoi en Côte d'Ivoire, on a créé... C'est une très belle remarque. Effectivement, dans les grandes démocraties, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. Et en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Intérieur organisait les élections jusqu'en 1995. C'était la dernière élection que le ministère de l'Intérieur a organisée. Mais nos aînés politiciens d'alors ont estimé que le président de la République, qui est candidat souvent à sa propre session, nomme un ministre de l'Intérieur. Et c'est ce ministre-là il a acquis à sa cause. Voilà, donc pour eux, d'emblée, il a acquis à sa cause. Mais à l'international, dans les grandes démocraties, le ministre de l'Intérieur, là, c'est le président aussi qui et qui a aussi candidat à sa propre session, mais il organise, il n'y a pas de palabre. Parce qu'on ne se fait pas confiance. Alors et je vous explique. Ce manque de confiance, comment vous l'expliquez? Oui, mais c'est parti depuis notre accession multipartiste et on n'arrive plus à se faire confiance parce que chacun s'est cantonné devant son leader, derrière son ethnie, derrière sa religion. Et puis cette éducation-là nous est laissée. Mais je dis, on peut changer. Tout ça peut changer. Et je reviens toujours sur le cas de la CEI. Nous souhaitons, nous les DPA, que l'élection retourne même d'ailleurs au ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que, alors, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas trouver. C'est devenu une institution, hein? Oui, c'est une institution, je suis d'accord, mais on ne le trouvera jamais. Jusque-là, ça serait très difficile, je dis bien très difficile, de trouver un président de la CEI qui peut faire l'unanimité. Même à 30%, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous trouver toujours des accointances avec le président qui est au pouvoir. On dira qu'ils ont fait l'école ensemble, on dira qu'ils sont du même village, on dira qu'ils sont de la même région, ils sont de la même ethnie, ils ont fait l'Europe ensemble, ils sont des amis, ils sont ceci. Et à cause de ça, on le tape tout de suite d'être du bord de ce président. Donc, d'emblée, celui-là, tout ce qu'il va dire ne sera pas crédible. Qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut retenir le ministère de l'Intérieur. Parce que ce que vous oubliez, c'est que l'institution CEI est financée à coût de milliards de l'argent du contribuable. Mais si vous faites le bilan un peu de cette CEI, depuis sa création, 2000, il y a eu une crise post-électorale, il y a eu 2 présidents, il y a eu un charnier, il y a eu 300 morts. 2010. 3000 morts. Non, ça c'est, je dis 2000. En 2000, il y a eu 3000 morts, il y a eu des exilés, il y a eu des charniers à travers le pays. En 2020, pareil, il y a eu même quelqu'un qui a été décapité et tout ça. Mais la CEI qui organise ce genre de choses, et à chaque fois nous devons compter nos morts. Mais pourquoi ne pas utiliser l'agent de l'État, qui est le ministre de l'Intérieur, qui est payé déjà par l'argent du contribuable pour organiser nos élections, que d'aller par une institution qui est financée à coût de milliards de notre argent, et finalement qui organise une élection, et puis à chaque fois, on compte les morts. Nous, les DPA, nous proposons que désormais les élections retournent au ministère de l'Intérieur. Et qu'on apprenne à nous faire confiance. Confiance pour l'avoir, c'est pas évident. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il faut qu'on se prédispose à cela. Il faut qu'on se prédispose à cela. Parce que aujourd'hui, chacun est cantonné sur certaines positions. Et avec ça, on ne peut pas croire à quelque chose. Même moi aujourd'hui qui parle, si demain, on me trouve dans une position bizarre, et on me dit, on ne va pas croire à moi aussi. On va pas croire à moi. Je peux peut-être un jour être, je ne sais pas, président de la CEI, et puis, quelqu'un va découvrir que bon, j'ai pris des photos avec les gens du pouvoir, on me voit des photos avec les gens du pouvoir. Oh, lui là, il est RADP. Mais avec ça, on ne peut pas avancer. Ceux qu'on nomme à l'intérieur, à l'international, ce n'est pas des gens fortuits.
C'est des gens qui connaissent, le président connaît, soit c'est son homme, mais dans tous les cas, c'est comme ça. Comment voulez-vous qu'on nomme des gens qu'on ne connaît pas? Ça va de soi. Voilà. Donc, ça va de soi. On ne peut pas trouver un président de la CEI qui va faire le consensus. Voilà, le consensus. Le consensus, ça ne veut pas dire 100%. Le consensus, c'est qu'il y a au moins la majorité qui croit en lui. Mais ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Et on va toujours partir des crises en crise. Donc, il vaut mieux retourner au ministère de l'Intérieur. Là-bas, il y a un agent de l'État, qui est le ministre de l'Intérieur, qui est payé déjà par l'argent du contribuable, et donc qui peut organiser nos élections. Et puis, c'est que vous oubliez. Rappelez-vous très bien, lorsqu'on est devenu pays multipartiste, quel est le corps de la fonction publique qui était plus à l'opposition? Le corps enseignant. On est d'accord? C'est le corps enseignant qui était plus de l'opposition. Mais ce corps enseignant-là, est-ce que vous savez que lorsque le ministre de l'Intérieur, ils organisent les élections à l'intérieur du pays, mais c'est les fonctionnaires qui sont les agents de bureau, voilà. Mais ces fonctionnaires, c'est qui? C'est la plupart. C'est les enseignants. C'est les enseignants qu'on envoie. Donc, sans même le vouloir, l'opposition était déjà représentée dans les bureaux. S'ils avaient laissé ça, s'ils avaient laissé cette organisation avec le ministère de l'Intérieur, mais ils allaient constater que même, puisque c'est eux qui avaient déjà pris le terrain au niveau des enseignants. Donc déjà, lorsqu'ils organisaient, en 2006, ils avaient organisé, ils allaient voir que dans les bureaux, il y aura beaucoup d'enseignants qui sont déjà mis de l'opposition et qui sont dans les bureaux de vote. Donc, ça va être équilibré. Bon, beaucoup d'Ivoiriens estiment qu'il est temps que les trois présidents se retirent de la compétition présidentielle. Quel est votre avis? Bon, alors à ce niveau, nous partageons cet avis. Nous ne parlons pas de loi en ce moment, mais nous estimons que depuis 1990, l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis 1990 a tourné autour du président Ouattara avec son parti, du président Bédié avec le PDCI, du président Gbagbo avec son parti aussi. L'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis 30 ans, tourne autour de ces trois personnes. Et nous constatons que à chaque fois que ces trois personnes sont concernées, je dis bien concernées par une élection, la Côte d'Ivoire compte des morts. Aujourd'hui, ils ont tous presque 80 ans. Ils peuvent se retirer d'eux-mêmes pour nous éviter toutes ces suspicions, toutes ces analyses, ces casse-têtes. Ils peuvent nous éviter ça. Donc pour nous, on souhaite vraiment qu'ils prennent leur retraite politique. Ils peuvent ne pas être candidats, mais toujours coacher leurs militants, coacher leurs candidats, coacher leurs poulains, et puis voilà, c'est faisable. Alors, 2025, déjà 2023, ils vont commencer la période électorale, les municipales, après les législatives, et puis après la présidentielle. Mais ce qui nous concerne, la présidentielle, est-ce que vous êtes inquiet? Alors, inquiet, nous on est très pessimistes, on croit un peu, mais il faut que les Ivoiriens se remettent en cause. Déjà que chacun prenne conscience que sa carte d'électeur là peut faire changer les choses. Vous savez, c'est parce que le politicien, il sait que le peuple ne connaît pas ses droits et devoirs. Cette culture électorale là, il abuse de ça. Mais le jour où il va se rendre compte que le peuple est conscient de cela, mais les choses changent. Même les discours vont changer. Mais vous savez que c'est la petite carte d'électeur là qui fait du peuple le roi, le maître du jeu démocratique. Imaginez un instant qu'à la fin des enrôlements, d'ailleurs que nous souhaitons permanent, nous souhaitons que l'enrôlement soit permanent à partir d'aujourd'hui, que celui qui a le temps aujourd'hui, tu vas à la CEI ou bien dans ta soupe, je ne sais pas où, et tu te fais enrôler. Si on t'a fait aujourd'hui, tu t'es à Kouroukou, on t'a fait à moi, dès que tu arrives à moi, tu vas là-bas, tu dis, bon écoutez, j'ai déménagé, je suis ici maintenant, mettez mon nom sur la liste. Ainsi de suite. On souhaite ça. Vous voyez. Donc, nous souhaitons vraiment que les Ivoiriens prennent conscience de l'inscription sur la liste électorale. Parce que c'est ça qui fera d'eux les maîtres du jeu démocratique. Quand vous parlez, on a l'impression que l'Ivoirien n'est pas politiquement formé. Vous savez, nous, alors je le dis toujours, en Côte d'Ivoire, on a plus de syndicalistes que de politiciens. Pourquoi? Parce que le politicien, lui, il fait dans la stratégie. Mais c'est le syndicaliste qui fait dans l'action et la réaction. Si vous remarquez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les politiciens, ils sont dans l'action et la réaction. Quand ils veulent quelque chose, quand ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas fait, le pays ne doit pas bouger. Nous sommes en Europe ici. Vous avez déjà vu un grand parti politique
appeler le peuple français dans la rue parce qu'ils ne sont pas contents du président. C'est les syndicats qui le font. Mais chez nous, c'est les partis politiques qui amènent toujours les gens dans la rue. On est d'accord ou pas? C'est les syndicalistes. C'est un comportement syndical. Je suis d'accord, c'est légal, c'est constitutionnel, les marches de protestation. Mais nous estimons que c'est dévolu aux syndicats, mais pas à un parti politique qui se respecte. Donc, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire? Ben écoutez monsieur, je pense que ça commence à venir. Mais pour l'instant, je dis, jusque-là, c'est l'éducation syndicale que nous avons reçue. Mais pas une éducation politique. Non. Et c'est ça qui crée des problèmes aux Ivoiriens. Ça crée vraiment des problèmes. Et c'est compliqué. Aujourd'hui même, ça se retourne contre ceux qui nous ont enseigné cela. Parce qu'ils n'arrivent plus à contenir les gens. Parce qu'ils sont toujours dans l'émotion et dans l'action et la réaction. Alors que eux, ils veulent faire la politique, mais on les ramène toujours en arrière. Ils veulent passer la rattrape. Alors, si le PDCI, le président Bédier, le président Ouattara et le président Gbagbo se retiraient, oui, et qu'ils mettaient d'autres personnes, d'autres jeunes au devant, vous pensez que la Côte d'Ivoire participerait, organiserait éventuellement des élections apaisées, sans violence? Déjà, j'y crois, mais il y a un mais. Il faudrait aussi que les Ivoiriens prennent en compte l'inscription sur la liste électorale et le vote. Vous comprenez? Parce que, vous savez, la légalité, la légalité, non, la légalité, elle est donnée par la loi. Même s'il y a 10 personnes qui vont voter, qu'il y a 6 personnes qui me votent, je suis élu. Oui. Les autres assument. Voilà. Et on va assumer. Mais la légitimité, nous estimons que c'est le peuple qui donne. Cette légitimité que le peuple donne, c'est le plus important. Parce que ça vous permet de diriger bien le pays. Et pour que le peuple le donne, il faut la carte d'électeur. Et c'est l'expression se passe dans les urnes. Dans les urnes. Parce que en Côte d'Ivoire, on a toujours pensé qu'une élection, ça se gagne à l'applaudimètre ou par le populisme. Parce que un politicien aujourd'hui très populaire qui remplit les salles, qui remplit les stades, qui remplit les grandes places, s'il va à une élection qu'il a échoué, on dira qu'il a triche. Mais non. Là, pour gagner une élection, ça commence d'abord par les inscriptions sur la liste électorale. Parce que c'est dans les urnes qu'on gagne une élection. C'est parce que vous êtes populaire, non. Cette façon de voir, ça nous a mis dans beaucoup de problèmes dans ce pays. Et c'est tout ça nous appelons la culture électorale. Quand on a cette culture électorale, on sait tout de suite qu'une élection ne se gagne pas à l'applaudimètre. Ça se gagne dans les urnes. Pour parvenir à votre fin, est-ce que vous avez un programme en Côte d'Ivoire? Parce que c'est là-bas que tout se passe. Est-ce que vous avez un programme de sensibilisation sur le territoire national? Là, oui, nous sommes sur le terrain. Moi, tous les 3 ou 4 mois, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai une équipe très dynamique en Côte d'Ivoire. On tourne. Même en octobre, là, on a quelque chose qui se prépare dans le Logibois. On a des représentations, on a des coordinateurs partout dans les différentes régions de notre pays. Et donc, on travaille, on essaie de sensibiliser. Nous sensibilisons. C'est notre méthode de travail, la sensibilisation. Instruire nos parents à la culture électorale. Voilà. Qu'ils sachent que ce n'est pas l'argent quand on va élire quelqu'un, ce n'est pas l'argent qu'on regarde. On regarde son programme de société. Parce que quand vous regardez l'argent, la personne va vous donner 10 000, va le voter. Mais les 10 000, diviser les 10 000 par 5 ans, ça fait 2 000 par an. 2 000 par an divisé par 12, ça c'est ce que vous allez gagner. C'est fini. Parce que lui, les 10 000, où il a enlevé là, il ne l'a pas cueilli, c'est un arbre. Mais quand il sera élu, il va replacer son argent. Il a déjà donné pour vous. Il faut aller sensibiliser nos parents. Et puis, il y a, vous savez, un président, je le dis toujours, un président, quand il est élu, et puis il est assis dans son fauteuil, il est élu pour toute la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il fait de la politique. Donc, sa première chose, sa première idée, il s'est dit, bon, il faut que je travaille très bien. Parce que dans 5 ans, il faut qu'il soit encore là. Pour que mon parti soit là. On est d'accord? Mais pour que son parti soit là, il faut qu'il travaille, il faut qu'il investisse, il faut qu'il réalise. Mais il va réaliser où et comment? Il ne fait pas ça n'importe comment. Mais il regarde, oui, il a une forte potentialité d'électeur. Même pendant son élection, si par exemple, à date, dans mon village, il y a eu... 70%, 80%? Non, il y a eu peut-être 7000 inscrits sur une liste électorale et puis il n'a pas été élu là-bas. Mais il va l'investir là-bas. Parce qu'il y a 5000 électeurs. Ceux-là, il faut qu'ils soient dans sa poche. Mais si dans mon village, à date, il y a 60 électeurs, vous pensez que si le président là, ça ne va pas commencer? Mais non.
Ça ne sera pas sa priorité. Sa priorité sera là où il y a plus d'inscrits sur la liste électorale. Pourtant, il y a du monde dans le démon chez nous. Mais s'ils ne s'inscrivent pas sur la liste électorale, mais on ne va pas leur accorder la paire balle. Et ça sera vers la fin du programme, on viendra peut-être poser de pierre de quelque chose, et puis les 5 ans sont arrivés, on fait élection, et puis ils sont restés. Vous êtes un fondateur de PACI, nous sommes au terme de cet entretien. Et dites-nous quelles sont vos attentes, vos craintes et vos souhaits pour l'an 2025. D'accord. Alors, vous savez, jusque-là, nous sensibilisons, nous emmenons notre peuple à comprendre ce que c'est que la culture électorale, à comprendre qu'ils sont les vrais maîtres du jeu démocratique. C'est eux les patrons du président de la République. Il faut qu'ils prennent conscience de cela. Et pour ça, tous les 3 ou 4 mois, je suis au pays. J'ai fait des conférences, j'ai fait des ateliers, j'ai fait des choses. Mais à nos frais, on n'a aucun financement. Quand on nous demande, je dis que c'est notre part de patriotisme. Mais à cette allure, il nous faut maintenant des sensibilisations de masse, de grande envergure. Et sans cela, nous interpellons le ministère de l'Intérieur, de la Réconciliation, pour nous donner le coup de main. Aussi, pour l'instant, la CEI qui est toujours existante, donc même si on souhaite qu'elle retourne de l'autre côté, mais aussi de nous donner le coup de main pour que, lorsqu'il y a une élection, la CEI ne compte pas que 3 millions d'électeurs. Que la CEI, parce que notre objectif, c'est d'avoir 15 millions d'inscrits sur la liste électorale. Je vous signale, monsieur Joël Etienne, que le Ghana voisin, la dernière élection du Ghana voisin en 2016, ils étaient 17 millions d'inscrits sur la liste électorale. Là où la Côte d'Ivoire fait 6 millions, 7 millions. Et celui qui a perdu les élections au Ghana, la toute dernière, je dis, il les a perdus avec 6 millions de voix. Là où tout l'électorat de Côte d'Ivoire fait 3 millions. Vous voyez la différence? Donc, c'est vrai, le pouvoir est là, mais c'est le peuple qui a mis ce pouvoir-là en place. Et donc, qu'ils prennent conscience que c'est eux les patrons. Mais pour prouver qu'ils sont patrons, c'est de prendre en compte l'inscription sur la liste électorale. C'est de militer pour avoir le carte d'électeur. Et donc, avec ça, si le peuple, si le pouvoir découvre, non pas le pouvoir, le politique découvre qu'il y a un grand nombre, 15 millions d'Ivoiriens inscrits sur la liste électorale, je vous assure qu'ils vont changer le discours. 15 millions, le souhait du président fondateur des îles de paix et d'avenir que nous recevons, il s'appelle M. C.I. Clément. Il vient de vous dire que un président de la République est mandaté, est élu par une population, mais pour que cette population puisse prendre part au choix de son président, il lui faut sa carte d'électeur. Et cette carte d'électeur, pour l'avoir, il faut aller vers les états civils, vers les centres administratifs pour se renseigner. Et il faut l'avoir parce qu'un bulletin, c'est une arme, pas pour tuer, mais pour choisir. N'est-ce pas, monsieur? Oui, il faut forcément considérer notre voix comme notre arme. Et non pas l'autre là comme... voilà. Notre voix, c'est notre arme. Avec cette arme-là, nous serons très forts. Ivoiriens, Ivoiriennes, si vous voulez que votre avenir change, si vous voulez dormir tranquille au cours d'une élection, je crois qu'on vient de vous faire quelques propositions. Testez-les, on verra la suite. Pour celui ou pour celle qui ne nous a pas suivis, ben c'est businessactuality.com. Vous pouvez nous suivre. Nous sommes toujours là. Nous venons de recevoir M. C.I. Clément, avec qui nous avons parlé pour la première fois de culture électorale. Vous avez bien pris note. Notre invité reste toujours ouvert. Il dit qu'il a des représentants en Côte d'Ivoire. Comment on fait pour les voir On fait comment en Côte d'Ivoire? Alors, il suffit juste d'aller sur notre page Facebook Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire. Vous pouvez tout de suite vous inscrire. Vous allez aussi sur notre page YouTube, taper DPA-6 CI. Vous allez tomber sur toutes nos informations aussi. Merci à M. Loba qui nous a permis la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.